Bienvenue aux créateurs de richesse. Avec vos animateurs Véronique Fournier et François Drouin. Bonjour tout le monde, bienvenue aux créateurs de richesse. François Drouin avec vous en compagnie de Véronique Fournier. Bonjour François. Bonjour Véronique. Aujourd'hui, on vous prépare un épisode sur les experts de l'expertise. Alors, on commence cette saison avec Justine Guignard-Parent. Donc, bonjour Justine. Ah non, elle n'est pas là. Non, elle est vraiment pas là, je pense. Bon, ben écoute, on va y aller avec notre prochain invité. Alors, donc, sans plus tarder, on vous introduit à Jessica Schooner. Bonjour Jessica. Caroline, hein? Un autre. Hein? Bon, ben écoute, on va y aller avec notre prochain invité. Alors, mesdames et messieurs, on souligne l'arrivée de Marie-Ève Chouinard, graphiste. Tranquille, hein? 3-0 pour l'influenza. Oui, 3-0 pour l'influenza. Donc, devant... en fait, j'ai déjà entendu un dicton qui dit... la vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose. Donc, clairement, la vie s'en est mêlée. Alors, ce qui fait en sorte que notre invitée d'aujourd'hui sera Véronique Fournier. Nul autre que la co-animatrice, hein, quand même. Nul autre que la co-animatrice qui vient nous parler aujourd'hui de son expertise à elle et de ce qu'elle a bâti au fil des années, à travers Red Cabinet Entrepreneurial. Absolument. Donc, bonjour Véronique. Allô François, je suis contente d'être là. Bienvenue aux créateurs de richesse invité. Ben oui, absolument. Juste pour mettre la table, pour cette 3e épisode, en fait, d'une série de Infini, hein, on l'espère. On commence à avoir beaucoup trop de fun à faire des podcasts avec vous, ensemble, mais avec vous. Et on est surtout très heureux de voir que nos codes d'écoute se sont presque centuplés, en fait, depuis la première épisode. C'est fascinant. On est vraiment très fiers, mais sérieusement, on est vraiment très, très heureux d'être écoutés à travers la francophonie, de recevoir vos commentaires, vos témoignages. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. On est heureux de faire ça. C'est vraiment toujours très drôle d'être toute seule dans notre studio, nous deux, puis on a vraiment beaucoup de fun à se parler, mais en fait, comme on a un couple, comme vous le savez, on a ce genre de discussion-là samedi soir autour d'une bouteille de vin, un mardi matin autour d'un café, et là, ben, on prend ces mêmes discussions-là, ou presque, et on les partage avec vous. Alors, on a l'impression de vous rentrer un petit peu dans notre vie, puis ça nous fait vraiment plaisir de vous savoir à l'écoute, que ce soit dans votre véhicule, que ce soit en train d'être avec les enfants à la maison, de préparer le souper pour les enfants, ou tout simplement parce que vous avez le goût de nous écouter. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci d'être là. Donc, vous pourrez constater que jusqu'à maintenant, les épisodes ont duré environ soit 1h30 ou 1 heure. Donc, imaginez le genre d'épisode de discussion qu'on peut avoir un mardi soir. C'est beaucoup plus long que ça. Surtout quand les martinis s'en mêlent, là. C'est plus difficile. Alors, mais c'était une petite blague hein, pour d'entrée de jeu, mais effectivement, oui. On était censé avoir des invités pour venir partager le thème des experts de l'expertise. Et bon, comme vous avez vu dans l'épisode 2, ça a été difficile à cause des microbes, à cause de la grippe, l'influenza. Mais nos partenaires aussi ont été ou attaqués par cette ciboulot de grippe. Alors, bon, comme il n'y a pas d'hasard, on s'est dit... quoi de mieux que de partager notre propre expertise et ainsi pouvoir se présenter encore davantage à vous. Soyez sans crainte, là, c'est pas parce qu'on aime ça s'entendre parler, mais somme toute, je pense qu'on a quand même de la belle enseignement, on a une belle philosophie à partager avec vous et on sait que cette expertise-là peut probablement changer quelque chose dans votre vie, changer quelque chose dans votre quotidien ou changer quelque chose dans votre entreprise. Alors, merci encore d'être là. C'est parti. Véronique Fournier. Yes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hey, Sainte. C'est quand même une belle grande question, mais en fait, ce que j'aime répondre, c'est que j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur pleine conscience, dans le développement de leur plein potentiel, dans le but de les amener à passer à la prochaine étape.
la prochaine étape étant le what's next. Hein, on l'entend souvent. What's next? Où c'est qu'on s'en va? Alors, je suis mentor d'affaires depuis plus de 10 ans. Et quand j'ai la chance de travailler avec un entrepreneur, je sais toujours quand est-ce qu'on commence, mais j'ai jamais aucune idée de ce serait quoi le what's next. Parce que je travaille beaucoup avec des entrepreneurs, justement, qui sont dans le 3 à 7 ans d'existence d'entreprise. Et quand on commence, ben, plus souvent qu'autrement, c'est parce que l'entrepreneur vit un défi, vit une problématique ou vit un trop grand succès, hein, parce que ça aussi, ça l'apporte quand même son lot de défis. Ouais. Et aujourd'hui, dans la présentation de mon expertise, c'est que je vais vous partager les 5 grandes questions, les 5 grands filtres, les 5 grands principes de vie que j'applique moi-même dans ma vie, puis tu peux être là pour en témoigner. Ouais. Et qui, au fil des années, est devenu le corps de l'entreprise, le corps de la philosophie RED. Les 5 grands filtres sont « T'es qui? Tu veux quoi? Pourquoi? Avec qui? Et comment? » Alors, encore eux autres? Encore eux autres, c'est toujours les mêmes choses, mais dans l'ordre ou dans le désordre, c'est les questions qui, selon moi, sont les plus importantes. Puis c'est pas tant la question, mais que les réponses qui sont recherchées. Et c'est des questions qui sont toutes simples, mais qui, en fait, à toutes les fois qu'on se les pose, les réponses peuvent d'elles-mêmes changer. Alors, c'est pas parce qu'on s'est posé la question une fois qu'on est arrivé puis que c'est une finalité en soi. Non. C'est quelque chose qui se peaufine, qui s'améliore, qui s'optimise et au fil du temps, ça nous permet ou ça nous amène à vivre une vie, une carrière ou une entreprise sur mesure. Alors, quand j'accompagne les entrepreneurs, ben, quand je dis je sais quand est-ce qu'on commence puis j'ai aucune idée du résultat que ça va donner à la fin, c'est que plus souvent qu'autrement, avec la réflexion, avec les réponses à ces questions-là, qui sont toutes simples, mais qui apportent vraiment toute leur différence, ça fait en sorte que soit que le modèle d'affaires va complètement se transformer, soit que la croissance va complètement se transformer. Ça peut amener à un développement d'entreprise, une croissance d'entreprise, une stabilisation, à une vente, à une relève, à une dissolution d'actionnariat. Je le sais jamais. Mais une chose qui est sûre, c'est que tous les entrepreneurs avec qui je travaille, toutes les entreprises qu'on a accompagnées, ils ont tous franchi leur what's next. Alors, aujourd'hui, ben, le fait de partager ces 5 grandes questions-là avec vous, je sais pas si ça va changer quelque chose dans votre vie, mais je sais que pour moi, ça a changé quelque chose de majeur, en fait. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre cette vie-là, cette carrière-là, cette entreprise-là qui a été développée sur mesure. Ça fait 10 ans que je peaufine le mentorat à travers ces 5 mêmes questions-là. Alors, voilà. C'est assez concis quand même, hein, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis mentor d'affaires, j'accompagne les entrepreneurs. Super simple. D'une clarté irréprochable. C'est clair de même. C'est clair de même. C'est facile de même pour 5 petites questions. Ben, 5, effectivement. Hein? C'est une petite question facile. Ouais. Souvent, les gens me disent, Véro, tu sais, je te regarde pis c'est sûr que pour toi, avoir une vie sur mesure ou une carrière ou une entreprise sur mesure, c'est facile ou t'étais prédestiné à ça pis tout ça. Mais en fait, la réponse est complètement fausse. C'est vraiment non. C'est vraiment étape par étape, une journée à la fois, une décision à la fois, une prise de conscience à la fois, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on se lève pis on fait « OK, là, je me choisis, je décide d'être et de faire exactement ce que je veux, de respecter mes valeurs, de définir avec qui, hein, des gens avec qui j'ai goût de collaborer, j'ai goût de travailler, que ce soit des amis, des partenaires, des associés ou notre conjoint. Mais tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, on arrive à se lever un matin et dire « Wow, je suis en train vraiment de vivre une vie sur mesure. » Quand je me lève le matin, je fais exactement ce que je veux faire. Puis je me plais souvent à me poser la question, si je vous donne 10 millions de dollars, demain matin, là, vous avez 10 millions de dollars, là, vous avez tout le temps nécessaire, tout l'argent nécessaire. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on s'entend après 2-3 mois de vacances, là, à un moment donné, le besoin de se réaliser va revenir. Exactement, ça fait partie de la pyramide de Maslow. Voilà. C'est pas même pas moi qui l'ai dit. Ben non, c'est Maslow. Et voilà, non. On salue Monsieur Maslow. Oui. Il est plus trop vivant, lui, hein? Bonne question. Il faudrait demander. Alors, est-ce que on est prêt? Est-ce que t'es prêt?
Ben, c'est à moi de poser cette question-là. Toi? Ah, je suis tout le Est-ce que temps. t'es prête? Ouais, je suis tout le temps prête. T'es C'est presque correct, comme ça. moi. Uh-huh. Moi, je suis né prêt. Et solide comme le roc. Donc, les 5 grandes questions. Ouais. Si on commençait par la première. Ben, si tu me permets, j'aimerais ça mettre, juste mettre la table à comment ça en est arrivé, ça, que je développe une entreprise sur mesure ou une vie sur mesure. En fait, il y a 10 ans, quand que je me suis lancée dans le monde des affaires traditionnelles, puis si vous écoutez le podcast numéro 1, vous allez pouvoir comprendre Oui. à peu près à quel tournant c'est arrivé, là. Mais quand j'ai décidé de me lancer en affaires dans l'entrepreneuriat traditionnel, j'ai assisté à un réseautage et il y avait un avocat en droit des affaires qui faisait une conférence ce matin-là et il y a une question qui a vraiment changé ma vie, une question ou une affirmation, là, je sais pas trop comment l'amener, mais quand il a affirmé 80% des entreprises franchissent pas le cap des 3 à 5 ans au Québec, j'ai fait wow, attends un petit peu, ça fonctionne pas. Pourtant, on est dans un pays libre, on est dans une province libre, je veux dire, tout est accessible, on a des subventions, on a des banques, on a tout ça, tu sais. Mais pourquoi les entreprises ferment en dedans de 5 ans? 80%, c'est quand même majeur, là. C'est beaucoup. Puis si on regarde tout le jus de bras, l'énergie, les émotions, l'argent, le temps que ça prend à se lancer en affaires, pour moi, ça faisait aucun sens que en dedans de 5 ans, il y ait autant d'échecs entrepreneurial ou de décrochage, on va l'appeler le décrochage entrepreneurial. Alors, cette question-là s'est vraiment mis à me hanter et j'ai commencé à faire des recherches sur le comment du pourquoi. Et plus souvent qu'autrement, les gens, quand je posais la question, ils me disaient « Ah, ben les entreprises, ils ferment en dedans de 3-5 ans parce que il manque de subventions, il manque de support gouvernemental, il manque de ressources, il manque de... » Puis c'était toujours extérieur à la personne. Hein? C'est comme si c'était la faute de tout le monde, mais jamais de la faute de l'entrepreneur. Et on a un petit peu ce syndrome-là au Québec, puis j'imagine dans d'autres pays aussi à travers le monde, là. Le syndrome de « c'est pas de ma faute, je suis pas responsable de ». Je pense que c'est profondément humain. C'est vrai, c'est Jusqu'au effectivement. jour où on réalise que finalement, on est 100% responsable de sa vie et de tout ce qui arrive. Exact. Ouais. Grosse prise de conscience. Alors, j'ai décidé de faire mes propres recherches et tout ça. Et j'ai compris, en rencontrant plusieurs entrepreneurs, en prenant des milliers de cafés là, dans les 10 dernières années, que le dénominateur commun à tout succès ou tout échec au niveau de l'entrepreneuriat était pas relié au modèle d'affaires, était pas relié au plan d'affaires ou à la mécanique d'affaires, mais que le succès ou l'échec d'une entreprise reposait sur l'entrepreneur, celui qui était assis présentement sur sa chaise. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait « OK, si le dénominateur commun à tout succès ou tout échec en affaires repose sur l'être humain, qui s'occupe de l'humain derrière l'entreprise? » Et on recule le 10 ans, l'entrepreneuriat, là, les dragons existaient pas, les anges investisseurs, on n'entendait pas parler. C'était moins à la mode un peu, C'était effectivement. pas du tout à la mode. Mm-mm. Et les entrepreneurs étaient réputés pour être des go-getters, des gens qui écoutaient pas, des gens qui faisaient leurs affaires, qui faisaient à leur tête, puis c'est quand même encore vrai. Mais somme toute, il y a une ouverture de conscience qui s'opère. Alors, je me suis fait décourager à maintes et maintes reprises d'amener les entrepreneurs à prendre conscience justement de ils étaient qui, ils voulaient quoi, pourquoi, avec qui, puis comment, parce que les gens me disaient que c'était pas possible puis que jamais je réussirais là-dedans. Bon. Obligé de vous dire que ça a été très, très, très difficile les premières années parce qu'effectivement, j'étais pas à la mode. J'arrivais avec un message qui était complètement différent, mais à force de persévérer, à force de détermination, de constance et surtout de believe, de continuer à croire jour après jour en ce que je faisais, j'en suis arrivé à avoir du succès et vivre la vie entrepreneuriale que j'avais toujours rêvé. Alors aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne, c'est mon expertise, vraiment d'amener les gens à développer une vie, une entreprise sur mesure. Pourquoi? Pour faire en sorte que on va diminuer le taux d'échec, puis on va augmenter le taux de succès. Et ça fait partie des principes maintenant chez Red Cabinet Entrepreneurial. L'idée derrière les 5 questions, en fait, là, c'est de
de faire en sorte que l'entreprise va s'aligner sur l'entrepreneur finalement. Exact. Parce que l'inconscient a un très grand pouvoir à l'intérieur du cerveau humain. Et si l'inconscient est pas aligné, est pas accordé avec le modèle d'affaires, avec ce qu'on fait à tous les jours, ben inconsciemment on va finir par le saboter. Et c'est là toute la question de se poser ces questions-là. C'est là toute la pertinence de se poser ces questions-là. Parce que en répondant à ces questions-là, ben on finit par aligner tout ça ensemble. Et puis là, il n'y a plus de sabotage possible. Exact. Et si on arrive quand même à auto-saboter notre entreprise, rapidement, on va être capable de rectifier puis de corriger le tir. Parce que il y a une phrase que je me plais tout le temps à dire, quand on sait pas qu'on sait pas. Mais quand on sait, on peut pas désavoir. Alors, le fait d'avoir pris ces 5 grandes questions-là, de les avoir appliquées dans ma vie, de les avoir raisonnées, philosophées, conscientisées, enseignées, transmis avec, que ce soit mes enfants, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des amis, que ce soit des gens de tout azimut, là, jusqu'en Afrique, j'ai perçu que ça faisait une différence et que ça pouvait transformer leur vie à eux. Alors, voilà d'où c'est venu. Avais-tu des questions, François, avant que je commence? Ben non. Non? Tout est très clair. Ça va? Oui, ça va. Alors, Première question. Première question. Qui es-tu? Qui es-tu? Non, t'es qui? T'es qui? C'est ça la question. T'es qui? Moi, j'aime bien ça, poser cette question-là à des gens. Puis c'est une question que je dépose. J'attends jamais d'avoir la réponse parce que cette question-là amorce une réflexion. Je demande parfois aux gens, t'es qui toi? Mais t'as pas le droit de me parler de ta job. Puis t'as pas le droit de me parler de ta famille puis des gens dans ton environnement. Exact. Parce qu'on se définit beaucoup par ce qu'on fait, on se définit beaucoup par avec qui on est dans la vie, etc. Nos diplômes, exactement. Donc, tout ça fait que, mais ce sont des réponses extérieures. Exact. Donc, quand on élimine toutes ces données extérieures-là, tu sais, le vécu qu'on a eu puis tout ça, ça nous ramène à l'essence de qui je suis pour vrai. Exact. Cette question-là, elle est très difficile à répondre parce que on n'est pas habitué à se poser cette question-là. Personne, ni la société, ni nos façons de faire, ni nos parents nous posent ce genre de questions-là. Exact. Donc, d'aller chercher les réponses à l'intérieur. Et ça, pourquoi c'est la première question et l'ordre des questions est vraiment super important. Primordial. Alors, quand on veut avoir une vie sur mesure ou une carrière ou une entreprise sur mesure, on peut plus chercher à l'extérieur, mais tout repose sur nous. Parce que si c'est pas nous qui décidons de ce qu'on veut vraiment, ben c'est la vie qui va le décider à notre place. C'est nos conjoints, nos conjointes. C'est là, quand je dis no, c'est pas d'en avoir plusieurs, là. On s'entend bien, là. Hein, je parle Few. je parle en pluriel. Mais c'est ça. Alors, quand on commence par cette première question-là et que je travaille avec les mentorés, les entrepreneurs, quand on aborde la question « T'es qui?», on va jouer sur 2 grands axes. Le premier axe, c'est de faire la différence entre l'expertise et l'excellence. Et ça peut vraiment faire une énorme différence dans la vie des gens. Pourquoi? Parce que plus souvent qu'autrement, toute notre vie, on s'est fait mettre... On s'est fait... Je dirais pas enrôler, mais on s'est fait guider dans le c'est quoi ton expertise, hein? Puis l'expertise est toujours reliée à tu fais quoi. Alors, c'est quoi tes diplômes? C'est quoi que tu fais quotidiennement dans tes actions? Dans quoi t'es bon? Et l'expertise, certes, c'est nécessaire, sauf qu'en même temps, ce qui propulse les gens, ce qui propulse les entreprises, ce qui ajoute la valeur dans la vie ou dans l'entreprise des gens, c'est au niveau de l'excellence. Et l'excellence, c'est t'es qui? T'es qui en tant que personne? Qu'est-ce que tu fais d'une façon qui est tout simplement naturelle? Alors, oui. Et unique. Et surtout unique. Alors, l'excellence, je regarde souvent les gens puis je dis, OK, si je rencontre 5 comptables ou
5 graphistes ou 5 coiffeuses ou peu importe. Chacun ont la même expertise. Hein? Ils ont tous le même diplôme, ils ont tous appris la même chose, alors que ce soit la coiffure, le graphisme, la communication ou la comptabilité. Mais l'excellence, c'est ce qui va te différencier de la compétition, c'est ce qui va te différencier des autres. Alors, je peux avoir une comptable qui est comptable, son expertise c'est la comptabilité, mais qu'elle possède une excellence au niveau de l'enseignement, au niveau de l'accompagnement des gens. Alors, inévitablement, cette personne-là va aimer beaucoup mieux travailler, exemple, comme CFO au sein d'une entreprise, d'être en mesure de bien voir les projections financières, d'être capable de faire évoluer l'entreprise, de développer des stratégies beaucoup plus créatives pour aller chercher du cash flow ou du développement, etc. Versus, j'ai un autre comptable que lui, son excellence, c'est l'analyse. Alors, inévitablement, cette personne-là va aimer beaucoup mieux remplir des colonnes, d'aller chercher des chiffres, d'être très, très, très pointilleux. Il va aimer avoir la structure puis l'analyse tout le temps au sein de l'entreprise. Alors, l'excellence, c'est vraiment ce qui te différencie des autres. Si je prends l'exemple la coiffure, ben la coiffure, c'est la même chose. J'ai 5 filles, parce que j'ai été issue du domaine de la coiffure, j'ai 5 filles qui sont assises une à côté de l'autre, qui ont 5 chaises séparées. C'est facile de constater qu'il n'y en a pas une qui va attirer le même profil de client. Et pourtant, ils sont tous dans le même salon et s'appellent tous des coiffeuses. Mais j'en ai qui vont exceller avec les hommes. Ils vont être plus au niveau d'être barbières. Il y en a d'autres que ça va être au niveau de tout ce qui est la couleur, maîtriser la colorimétrie, la morphologie, tout ça. Oh, eux vont s'en aller plus au niveau de maître coloriste. Mais c'est tous des coiffeuses. Alors, si on comprend bien, l'expertise, c'est ce que tu fais. Et ton excellence, c'est ce qui te différencie. Qui tu es. Qui tu es. Alors, ça, c'est une partie qui est très, très importante. Puis là, c'est seulement qu'un survol. Mais c'est ça. Pour répondre à ces questions-là, tout ce qui est l'expertise, c'est qu'est-ce que j'adore faire. Et tout ce qui repose sur l'excellence, c'est je suis excellente dans quoi ou à faire quoi. Et plus souvent qu'autrement, l'excellence, c'est pas quelque chose que vous avez appris, mais c'est quelque chose qui est naturel. Vous êtes né avec. Vous êtes né avec, effectivement. C'est en plein ça. Oui. J'ai souvent entendu dire que les cimetières étaient peuplés de gens irremplaçables. Et puis, en fait, quand on parle d'expertise, effectivement, ben, le cimetière est peuplé de gens irremplaçables parce que tu peux être remplacé pour ce que tu fais, mais tu pourras jamais être remplacé pour qui tu es. Absolument pas. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. À travers quoi? Vous pouvez absolument pas être remplacé. Votre façon d'aborder les questions, votre façon de réfléchir, l'humour que vous portez, cette combinaison-là est totalement unique. Absolument. Et puis, c'est cette combinaison-là qui fait la recette magique de « je suis moi », elle est elle, etc. Tu sais, en affaires, on entend souvent les gens dire « Ah, j'ai suivi un cours en leadership » ou j'ai été suivre un cours en gestion. Mais en fait, celui qui excelle en leadership, qui excelle en gestion, c'est-à-dire qui transporte ça d'une façon naturelle, le fait d'aller chercher de la formation supplémentaire, d'aller chercher des cours, ça va optimiser son excellence. Mais quelqu'un qui ne transporte pas cette excellence-là naturellement, même s'il fait 10 000 heures de cours, il l'aura jamais. Ou très peu. Ça sera pas naturel. Ça sera pas du tout naturel. Voilà. On le voit beaucoup aussi dans l'enseignement. Il y a des gens pour qui l'enseignement, j'ai la chance que ça fasse partie de mon excellence, l'enseignement. Alors, pour moi, j'ai jamais été faire une formation comme enseignante ou même comme coach. Mais parce que ça fait partie de mon excellence, je l'ai développé au fil des années, à force de travailler beaucoup, travailler fort, de le conscientiser pis tout ça. Mais je suis sûre qu'entre vous et moi, là, on va se le dire dans le creux de l'oreille, que vous êtes allé à l'école, que vous avez eu des professeurs qui s'appelaient des enseignants, hein. Leur expertise, c'était l'enseignement, mais c'était complètement pas leur excellence. Alors, il y aurait peut-être été aussi bien de pas être enseignant et de faire autre chose. Et souvent, ces gens-là étaient malheureux
il y avait de la difficulté à enseigner, il se faisait pas écouter, il y avait de la misère à communiquer, mais pourtant, il y avait une expertise d'enseignant et il enseignait quand même. Voilà. Alors, c'est vraiment la différence entre l'expertise et l'excellence. Ça, c'est le premier aspect dont tu parlais, qui était dans le je suis dans qui. le qui je suis ou t'es qui. Ou dans le t'es qui. Mm-hmm. Le deuxième aspect qui est super important, surtout au niveau de l'entrepreneuriat, c'est de découvrir son profil entrepreneurial. Parce que, encore aujourd'hui, là, dans le domaine des affaires, quand on parle d'entrepreneur, ben, chaque personne a sa propre définition du mot entrepreneur et le fait de pas connaître son profil fait en sorte que ça peut justement amener à auto-saboter le modèle d'affaires ou vraiment complètement amener à une faillite d'entreprise au-delà de l'auto-sabotage. Alors, ce que j'ai découvert avec les années, c'est qu'il existait 4 grands profils entrepreneuriales, que ce soit l'entrepreneur, le travailleur autonome, le chef d'entreprise ou l'investisseur, et que dans ces 4 profils-là, il y en avait pas un qui était meilleur qu'un autre. Mais, à force de constater que chacun des profils avait ses propres aptitudes, avait ses propres excellences, avait ses propres croyances, avait ses propres capacités et le fait de ne pas respecter son profil entrepreneurial, ça nous amenait inévitablement, comme je disais, à auto-saboter ce qu'on faisait parce qu'on devient incohérent avec qui on est. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est simplement parce qu'on n'est pas dans le bon profil. Alors, plus souvent qu'autrement, on a des gens qui sont des intrapreneurs, qui sont des entrepreneurs au sein des entreprises. Et là, j'embarquerai pas dans ça parce que juste ça, c'est un podcast de 2 heures, là. C'est un autre sujet. C'est un très, très gros sujet. Mais exemple, un intrapreneur qui est un entrepreneur qui possède une fibre entrepreneuriale, mais que sa valeur première, c'est la sécurité. Alors, on le retrouve souvent au sein des entreprises. On le retrouve dans des postes de direction, de gestion, de leadership, de coordonnateur d'équipe. Et à un moment donné, parce qu'il est pas reconnu par son leadership, il est pas reconnu par son employeur, ça va faire en sorte qu'il va changer d'entreprise dans laquelle il se réalise à toutes les 2-3 ans. Et à un moment donné, les gens de son entourage vont dire, OK, là, c'est beau, là, tu changes tout le temps d'entreprise, pis t'es pas capable de te stabiliser, T'es même pas stable. T'es pas stable, ou, alors là, la personne va dire, OK, je pense que je suis faite pour être entrepreneur. Pourtant, il l'est déjà, mais il le sait pas. Alors là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se lancer en affaires dans un modèle de PME traditionnel qui se retrouve dans un profil travailleur autonome. Alors là, il était super bon, il excellait au sein de l'entreprise, tout ça. Maintenant, il décide qu'il se lance en affaires. Et là, clash. Ça ne fonctionne pas. Il est pas capable de réaliser ses objectifs. Il y a de la misère à se vendre. Il y a de la difficulté à développer. Ça ne fonctionne pas du tout. Et là, il va commencer à se taper sa tête. Je suis pas bon, je suis pas assez... Puis pourquoi, crime? Quand j'étais au sein d'une corporation, au sein d'une entreprise, j'excellais, je lidais des équipes, tout ça. Et là, je m'en vais dans le travailleur autonome. Mais le travailleur autonome, il est tout seul. Surtout les premiers mois, les premières années. Parce que c'est ça le modèle d'affaires qui nous est présenté sur le marché. Commence, vends ton expertise, puis après ça, quand tu vas faire un petit peu d'argent, entoure-toi de d'autres personnes qui font la même chose que toi, ou engage un adjoint, quelqu'un qui va t'aider, qui va t'accompagner dedans. Mais ça fonctionne pas. Alors là, ce qui arrive, c'est que mon entrepreneur, force de découragement, après 3 ans, puis peut-être un divorce, puis peut-être, il va faire partie des statistiques, il va fermer son entreprise, il va retourner travailler, ou il va fermer son entreprise, il va se séparer, puis après ça, il va repartir autre chose, encore dans le même modèle d'affaires, sans comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors, c'est pas l'individu qui était pas bon, mais c'était qu'il était pas dans le bon profil. C'est majeur, cette question-là. La réponse à cette question-là, elle est majeure parce que c'est facile de se taper sur la tête, c'est facile de dire je suis donc ben pas assez ci, je suis donc ben trop ça, tu sais, je l'ai vraiment pas, etc., alors que c'est même pas ça, c'est à un niveau plus inconscient que ça se passe, on y revient encore. Tout le temps. Quand c'est inconscient, on sait pas qu'on sait pas, on fait ce qu'on peut. Et voilà. Avec l'idée, c'est par la question t'es qui, d'aller nommer ce qui est là. Parce qu'une fois qu'on l'a nommé, qu'on l'a conscientisé, on sait que c'est là. C'est nommé,
On sait qu'on sait. On peut plus le savoir. On peut plus les savoir, puis après ça, il reste à le développer. Et voilà. Alors, quand j'amène ou je guide les entrepreneurs à développer leur plein potentiel, la première étape, c'est de la conscientiser. C'est de conscientiser l'excellence, conscientiser son profil d'entrepreneur pour ensuite pouvoir passer à la prochaine étape et se bâtir une vie, une carrière ou une entreprise qui est complètement faite sur mesure pour eux. Le résultat, encore là, je l'ai dit, c'est dans un but de diminuer les risques et d'augmenter tout le temps le taux de succès. Alors, pour cette première question-là, chez Red, on travaille avec un test psychométrique qui a été développé au sein des grandes entreprises. Il y a plus de 8 ans, je travaille avec cette entreprise-là, justement dans un but de définir clairement, pour pas que ça repose sur Véronique Fournier ou François Drouin, hein, que nous, on est donc ben bon, puis qu'on est donc ben beau, puis que on sait tout de suite c'est quoi ton profil, là. C'est pas ça? Non, pas ça tout le temps. Okay. Mais que les gens puissent vraiment voir d'eux-mêmes, nommer les choses, qu'on puisse, à travers ce test-là, on évalue 14 dimensions de la personnalité. Alors, ça nous permet, de découvrir l'excellence des gens, parce que souvent, notre excellence est cachée. Elle veut pas rayonner. C'est quelque chose qu'on se fait reprocher régulièrement par les gens. C'est quelque chose qui est tellement simple pour nous qu'on peut pas croire que ça fait partie de notre excellence. Je peux pas croire que quelqu'un me paye pour faire ça. Je peux pas croire que quelqu'un... Exactement. Quand c'est ça que tu te dis, là, hein, t'es pas pire proche de l'expérience. De l'excellence. De l'excellence, ouais, oui, pardon. Exactement. T'es en plein dessus. Et on parle souvent du X, hein, le fameux X, c'est un mot qui revient beaucoup, qui est à la mode. Ouais. Hein, je vais être sur mon X. En fait, le X, c'est dire je suis complètement dans mon excellence et je suis. Et parce que je suis, ensuite, ça va m'amener à définir les qu'est-ce que je fais. Mais la priorité, la première étape, c'est vraiment je suis qui. Alors, ce test psychométrique-là nous amène, à découvrir votre excellence, à vous, votre modus operandi, à vous, hein, de quelle façon vous fonctionnez, vous opérez, et ça vient définir votre profil entrepreneurial. Voir vous êtes qui vraiment. Et c'est la base de tout. C'est la base pour créer une vie, une carrière ou une entreprise qui va être sur mesure. Bref, si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, sur le site de Red, là, on a fait la rédaction d'articles justement qui expliquent bien les 4 profils entrepreneuriales. Vous pouvez faire aussi l'acquisition du test. Je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, un petit peu plus loin tout à l'heure. Mais le test psychométrique peut se faire en individuel, peut se faire au sein d'un groupe corporatif ou peut se faire aussi à travers les ateliers Découvrez votre excellence et votre profil entrepreneurial. Bref, c'était pour la première question. Facile de même. Facile de même. Mais oui. Et je rajoute une chose, là, puis ça s'adapte pour toutes les questions. Les questions sont excessivement simples. Et souvent, les gens me disent « Ah, ben c'est tellement simple, je vais être capable d'y répondre toute seule. » Mais la complexité en arrière de ça, c'est de se poser les sous-questions, les bonnes sous-questions. C'est pas tant le « je suis qui », parce que « je suis qui », là, on peut tourner en rond longtemps autour de cette question-là. Et si on n'est pas guidé, si on n'a pas des points d'ancrage clairs pour aller chercher des réponses claires, ben c'est là qu'on reste dans l'espèce de brume, dans le néant. Et puis, inévitablement, quand on va arriver à soit le changement de la trentaine, de la quarantaine ou de la cinquantaine, Paf. Bang! Oui, puis en fait, comme tu disais, c'est donc bien facile, c'est simple ces questions-là, je vais y répondre tout seul, mais je reviens à ce que j'ai dit tantôt, par exemple. Quand on n'est pas conscient de quelque chose, on a bien beau chercher puis essayer de le trouver, c'est pas toujours évident d'aller nommer ce qui est inconscient. Donc, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui est capable de te regarder aller puis qui a le courage de dire les vraies affaires, ça peut faire une grosse différence dans être capable d'aller nommer ce qui est là. Puis on le voit tout le temps, ça, dans les yeux d'un mentoré, quand on lui parle, qu'on rencontre, puis qu'à un moment donné, on pose la question, là, puis que là, il y a quelque chose qui se passe dans les yeux, là, puis on voit la lumière quitte les yeux, là, puis tout s'en va en dedans. Puis là, ça fait « Oh, ben non! » Ben oui! Ben oui! Aïe aïe! Oh! Ça fait mal! Oh!
Ça, c'est notre paye. Ça, c'est drôle pour ça qu'on accompagne les gens. Quand on a réussi à agir comme un miroir pour les amener à prendre conscience de quelque chose, parce qu'une fois que c'est su, une fois que c'est connu, que c'est nommé, ça ne disparaît plus, c'est là. C'est là. Et maintenant, ben, il reste simplement qu'à le développer puis à le faire rayonner. Bon, ça prend à peu près 10 000 heures, mais somme toute, au moins, c'est un départ. C'est un départ sur le 10 000. C'est un départ sur le 10 000 heures. Et voilà. Alors, T'es qui? La deuxième question. Le t'es qui, c'est pas mal réglé. Est-ce que t'avais autre chose à rajouter sur ça? Absolument pas. Parfait. T'es qui? Tu veux quoi? Maintenant, tu veux quoi? Ouais. Quelle belle question. Parce que, plus souvent qu'autrement, le tu veux quoi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Dans le développement personnel, au sein des entreprises, on te demande de te fixer des objectifs, tout ça. Mais, quand t'as pas répondu à la question « Je suis qui » ou « T'es qui », puis que tu sautes directement à « Je veux quoi », c'est notre ego qui va répondre naturellement. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Bon, la majorité des gens veulent être riches, ils veulent être libres, ils veulent aller en voyage, ils veulent être heureux, ils veulent. Mais, ce qu'on s'est rendu compte avec les années, c'est qu'à partir du moment où c'est qu'on dit « je veux », c'est parce que ça répond à un manque. Pourquoi? Parce que si tu manques pas d'argent, tu veux pas plus d'argent. Si tu manques pas de temps, tu veux pas plus de temps. Si tu vas en voyage 5 fois par année, ça te tente pas d'aller en voyage plus souvent. Mais, quand t'as pas ce que tu veux, tu vas demander ça. Je veux. Alors, plus souvent qu'autrement, c'est que le je veux est extérieur. Maintenant, à partir du moment où t'as répondu à je suis qui, la deuxième question, le je veux quoi, là, il va devenir intérieur. Parce que, on le sait, on rencontre des entrepreneurs, ils veulent avoir des grosses business, ils veulent avoir des gros chiffres d'affaires, puis là, ben, eux autres, dans leur croyance, ça dit, bon, ben, gros chiffre d'affaires, ça veut dire beaucoup d'employés, tout ça. Mais quand on creuse la question, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Sérieux, là, je te donne 10 millions dans ton compte de banque, t'as vraiment le goût d'avoir 50 employés à gérer, d'avoir 150 000 de payroll par semaine à gérer, d'avoir une grosse business, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Ou t'as le goût, toi, de travailler 25 heures par semaine, de faire exactement ce que t'aimes, d'être dans ton excellence, puis de rayonner, puis de pouvoir avoir du temps de qualité avec tes enfants, ton conjoint, ta conjointe. Ah! C'est là que ça se transforme. Souvent, ce qu'on va observer dans le qu'est-ce que tu veux, c'est que quand on commence à creuser à travers les je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, il y a bien des affaires que finalement, on finit par réaliser que c'est pas à moi, ça. Et voilà. C'est c'est-tu mes parents qui m'ont dompé ça dessus? Bien inconsciemment, avec plein d'amour, mais qui m'ont dompé ça dessus? C'est-tu moi qui ai choisi ce métier-là? Oui. Ou c'est la pression de mes pères, de mes parents, de mes frères, de mes sœurs? La société. De la société. Exact. Donc, tant que t'as pas répondu à qui je suis, là, ben, ça se peut que ce que tu veuilles soit extérieur, que ce soit quelque chose que t'es même pas conscient que c'est quelqu'un d'autre qui a voulu ça pour toi. Puis que, dans le fond, c'est ça. Tu sais, pourquoi tant de gens veulent être riches puis qu'ils y arrivent jamais? C'est parce qu'ils le veulent pas vraiment. Mais, ils pensent que le succès est relié au fait d'être riche. Mais ça veut dire quoi, ça, être riche? Parce que pour des gens, être riche, c'est de gagner 75 000 par année puis pas avoir de dette. Mais, est-ce que tu peux vraiment dire que t'es riche ou que t'es libre financièrement avec 75 000 par année? Ben, la réponse est oui. Mais peut-être que dans la tête de l'individu, il va se dire, non, être riche, c'est de générer 1 million de chiffre d'affaires avec mon entreprise. On le sait, on a rencontré combien des entreprises qui ont du 5, 10, 15 millions de chiffre d'affaires, puis que le propriétaire, le chef d'entreprise, a de la difficulté à se verser 30 000 $ de revenus par année. Ouais. Ses employés, ses gestionnaires sont plus payés que lui. Mais pourtant, quand il s'est lancé en affaires, il voulait être riche, il voulait être libre. Alors, ce n'est pas une question de chiffre d'affaires d'entreprise. Puis de toute façon, comme on le dit aux créateurs de richesse, la richesse n'est pas que financière. La richesse n'est pas que financière. Riche de temps, riche de... Riche d'amour, riche voilà. de don de soi, riche d'excellence. Riche de ce qui t'allume vraiment. Oui, puis qui fait du sens pour toi. Voilà. Pour toi. Pour toi. Pas pour les autres. Pas pour les autres. Pour toi. Pas pour les autres. Et à partir de ce moment-là, le tu veux quoi,
je le décuple ou je le ventile en 4 grandes catégories. Parce que le je veux quoi, une fois que ça c'est défini, ben, ça va définir, ta vision. Fait que ta vision personnelle, pour avoir une vie entrepreneuriale ou une vie sur mesure, ben, c'est important de savoir c'est quoi la big picture, c'est quoi la vision de ta vie. Dans 10-15 ans, tu te vois où? Tu veux être entouré de qui? Ça, on va revenir tantôt, mais tu te vois où? Tu te vois faire quoi? C'est quoi ta grande vision? Et une fois que ça c'est défini, on travaille les objectifs. On va ventiler la grande vision en objectifs, qui va nous amener plus loin à bâtir un plan stratégique et un plan d'action. Mais une vision, sans toute cette planification-là, ça demeure un souhait. Alors, je souhaite être riche, je souhaite être libre, je souhaite rencontrer l'homme de ma vie, je souhaite me marier, ok, parfait. Mais, tant que c'est pas planifié dans une certaine mesure, tant que c'est pas ventilé en vision, objectif, plan stratégique, puis plan d'action, ben souvent ça demeure un souhait, puis un souhait, ben c'est un rêve qui est stérile. C'est un rêve qui arrivera jamais. Mais quand c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, ben on finit par y arriver. Alors ça, c'est la portion de tu veux quoi? C'est une grosse partie parce que là, on fait vraiment la différence entre, comme tu disais si bien, qu'est-ce que tu veux toi, puis qu'est-ce que les autres autour de toi attendent de toi. Et veulent pour toi. Mm-hmm. Et ça, ben, c'est ça. Plus souvent qu'autrement, ça l'amène des gros changements dans notre vie, des gros changements de avec qui, des gens qui nous entourent. Bref, répondre à cette question-là aussi, ça peut faire mal. Mm-hmm. Mais c'est complètement libérateur. Ce qui nous amène à la 3e question. Un truc qui est vraiment intéressant avec la 3e question, c'est que depuis quelques années, on commence à voir ça sortir un peu, là. Start with Why, de Simon Sinek, entre autres, qui est un super TED Talk, si vous l'avez pas vu, comment les leaders inspirent à l'action. Ben, c'est Start with Why, avec le pourquoi. Donc après, là, t'es qui, tu veux quoi? L'autre question, c'est pourquoi. Pourquoi? Pourquoi, Véronique? Alors, le pourquoi vient vraiment appuyer la 2e question de tu veux quoi? Parce qu'une fois que les objectifs sont définis, après ça, on rentre dans la phase des 5 pourquoi. Alors, peu importe c'est quoi tu veux, c'est que là, on commence à creuser. Alors, je prends un exemple. Très fictif. Ouais, exemple, je veux voyager 2 fois par année. OK? Pourquoi? Ben là, parce que ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances, puis que là, je suis brûlée, puis je suis... Ah, OK. Pourquoi t'es brûlée pis t'as pas pris de vacances? Ah, ben là, c'est parce que j'avais pas le temps, pis tatata, pis tatata. Ah, OK. Mais pourquoi t'as pas le temps, pis tout ça? Ouais, mais là, c'est parce que je travaille trop, pis que... OK. Fait que c'est-tu vraiment des vacances que tu veux? Ou tu veux avoir du temps pour toi? Parce que si t'as vraiment du temps pour toi, est-ce que tu vas avoir besoin d'aller te sauver en vacances? Ou ça va être par plaisir? Parce qu'on sait très bien que tout ce que tu fuis te poursuit. Ouh. Et tout ce que tu fais face, c'est face. Voilà. Alors, si tu pars en vacances pour fuir tes problèmes ou parce que tu manques de temps puis que tu penses avoir plus de temps, tu vas partir la tête bien pleine puis tes vacances vont vraiment pas être optimisées. Alors, dans la question aussi, le why, comme tu disais si bien, le why, c'est quelque chose qui revient beaucoup depuis quelques années, qui devient le cœur des entreprises, ce qu'on appelle aussi la mission de vie. La mission de vie ou la mission de l'entreprise. Les entreprises, dans les dernières années, ont été axées beaucoup sur le comment, le when et le what. On fait les choses comment, puis on fait les choses quand. Mais aujourd'hui, on réalise que tant qu'une entreprise a pas un cœur qui bat, tant que ce qu'on fait est pas appuyé sur une mission qui nous appartient, qui va être directement reliée avec le je suis qui puis le je veux quoi, c'est que ce qu'on fait manque de sens. Et oui. Et on revient au sens. Dans l'épisode 2, on en parlait un peu, que l'humain a donc bien besoin de sens. Et puis c'est là que le sens va commencer à vivre, à la 3e question. Exactement. Parce que
ce why-là, cette mission-là va venir définir aussi nos valeurs personnelles, nos valeurs d'entreprise. Ça va aussi définir la culture et les principes d'entreprise. C'est ce qui va faire que, à la 4e question, le avec qui, qu'on va arriver dans quelques instants, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va attirer les bons avec qui, on va attirer les bonnes personnes, on va attirer les bonnes opportunités. Et quand on va attirer pas des mauvaises personnes, mais les personnes qui sont pas à la bonne place, hein, ou les opportunités qui sont pas nécessairement bonnes pour nous, ça va faire en sorte qu'on va être capable de les voir parce qu'on va avoir répondu au pourquoi. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi j'ai 10 millions dans mon compte de banque, je ferais ça pareil. Exact. Puis je le dis toujours à mes mentorés, qu'on soit le lundi matin, le jeudi soir, le samedi midi, avec 10 millions dans mon compte de banque, je suis assis ici avec toi et il y a rien d'autre que je fais. Les podcasts qu'on est en train de faire là, avec 10 millions dans mon compte de banque, on fait exactement la même chose. Pareil. Ouais. Et c'est là que t'as plus jamais l'impression de travailler 1 minute de ta vie. Que t'as plus besoin de partir en vacances pour te sauver de Dieu sait quoi. De ta réalité non mais triste. Ah voilà, que t'as plus besoin d'être workaholic puis de travailler 100 heures par semaine pour impressionner tes amis ou juste pour te sauver de la maison parce que ta femme ou ton conjoint te tape donc ben ses nerfs que t'as plus le goût de rentrer. C'est ça, vivre une vie sur mesure. C'est ça, répondre à son pourquoi. C'est une mission. Ce qui est intéressant aussi, c'est que avec les pourquoi, en fait, il y a beaucoup de ping-pong, si on veut, entre le je veux quoi puis le pourquoi. Exact. Parce que, je veux ça, ok, pourquoi, ok, fait que finalement, c'est pas ça que tu veux, c'est ça. Ouais, c'est ça je veux. OK, mais si c'est ça que tu veux, pourquoi? Donc, ces exercices-là de ping-pong entre le je veux quoi puis le pourquoi, au final, amènent vraiment beaucoup de clarté sur ce qu'on veut vraiment puis pourquoi on veut ça. Exact. Puis tu sais, les valeurs dans la vie, c'est pourquoi on fait quelque chose. Donc, si ta valeur est l'amour, c'est quelque chose qui va te porter à agir de cette façon-là. Tu vas vouloir cultiver l'amour parce que c'est une valeur dans ta vie. Oui. Puis, en fait, le pourquoi, c'est la valeur qui est en arrière et les croyances qui découlent de ces valeurs-là, c'est comment tu vas vivre ta valeur. Et puis, généralement, dans une vie, les valeurs vont pas beaucoup évoluer. L'ordre d'importance de ces valeurs-là va évoluer, mais la valeur comme telle va rester là. Elle va prendre plus ou moins d'importance. Et le grand défi au niveau des valeurs, puis on le voit dans la vie personnelle des gens comme dans la vie en entreprise, c'est que plus souvent qu'autrement, les gens se sont pas creusé la tête sur la valeur. Est-ce qu'elle m'appartient ou est-ce que c'est une valeur de société? Est-ce que c'est la valeur de ma génération ou est-ce que c'est une valeur que mes parents m'ont transmise et que c'est donc bien important? Si on prend la famille. Oui. La famille, là, c'est une valeur qui revient très souvent. Très souvent. Mais, en creusant comme il faut la valeur de la famille, on se rend compte que c'est une valeur qui est là simplement pour faire plaisir à nos parents, pour venir supporter notre conjoint ou notre conjointe, mais qu'en fait, chez l'entrepreneur, la valeur de la famille n'est pas présente du tout. Mais ça veut pas dire que tes enfants, ta femme, ton conjoint ne sont pas une priorité dans ta vie. Ça veut juste dire que ce n'est pas une valeur. Et quand je rencontre des gens pour qui la valeur de la famille est là, c'est des gens qui désirent profondément avoir 4, 5, 6, 7 enfants. C'est des gens que leur mission, là, c'est travailler avec des petits papoutes dans les garderies. C'est des gens qui ont un besoin fondamental d'être entourés d'enfants. Pas nécessairement les leurs, qui ont besoin d'être entourés d'enfants. Ça peut être des gens aussi qui vont être au niveau de l'enseignement, mais qui sont entourés d'enfants. C'est pas ceux qui sont au secondaire, c'est plus ceux qui sont au primaire. Alors, c'est important de faire la différence entre c'est quoi une priorité dans ma vie et c'est quoi une valeur. Et parce qu'on les creuse pas, ou on s'est jamais vraiment fait poser les questions, c'est que c'est ça. C'est qu'on pense que c'est une valeur et on pense que c'est quelque chose qui est respecté ou qui est bafoué. Mais en fait, plus souvent qu'autrement, c'est une priorité. Et j'aimerais ça juste terminer sur ce point-là en disant, tu disais que le fait de jouer au ping-pong entre le je veux quoi puis creuser les 5 pourquoi,
une fois que les 5 pourquoi sont clairs, de je veux ça parce que, là, ce que ça fait, c'est que ça vient ancrer l'objectif, ça vient ancrer le rêve, et ça devient notre gaz. Ça devient notre motivation à passer à travers les défis, à mettre les efforts nécessaires en place et à faire en sorte que ce rêve-là et cet objectif-là se réalisent. Et quand les 5 pourquoi sont creusés, l'objectif va toujours se réaliser, quel qu'il soit. Mais si ça, c'est pas vraiment là, l'objectif ne se réalisera pas et les gens, comme nous, on l'a fait bien plus qu'à notre tour, c'est que là, on se met à se taper sa tête. Ah, j'ai pas réalisé mon objectif, j'aurais donc bien dû faire ça, d'en faire plus, faire moins, faire... Mais non, c'est pas une question de faire, c'est une question d'être. Parce que quand tu incarnes ton objectif, quand tu incarnes ton rêve, tu développes cette passion-là, ce hot button-là qui fait en sorte que coûte, tu réussis. Mon mentor me disait toujours, la grandeur de ton rêve va être égale à ton seuil de tolérance à la douleur. Et c'est tellement vrai. Quand ton rêve puis ton objectif ne te tient pas à cœur plus que ça, au moindre défi, toutes les excuses sont bonnes. Puis Dieu sait qu'en affaires, là, les entrepreneurs, on a une excellence qui est se trouver toutes les excuses du monde pour pas faire ce qu'on a à faire, là. C'est inné chez l'entrepreneur. C'est ce qui fait qu'on excelle, là. Ça fait partie de notre excellence. Mais c'est ça. Mais quand c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, par exemple, il y a rien pour nous en faire défocusser. Il y a rien pour faire en sorte que ça n'arrive pas. Good. Donc, t'es qui? Tu veux quoi? Pourquoi? Avec qui? Avec qui? Notre fameux avec qui. Avec qui, c'est toutes les gens, les ressources, les outils, la formation nécessaire que tu vas avoir besoin pour réaliser vraiment tes objectifs, tes buts, tes rêves. Plus souvent qu'autrement. En affaires comme dans la vie personnelle, hein, je fais beaucoup le parallèle, mais pour moi, c'est tellement pareil, là. Quand on accompagne les mentorés, la vie personnelle puis la vie de business, c'est quelque chose qui se sépare pas. Un comme dans l'autre, c'est la même chose. Alors, les avec qui, le choix des gens qu'on va faire pour nous entourer va faire toute la différence sur notre succès ou un échec monumental. Les mauvais avec qui, la mauvaise sélection des avec qui, que ce soit des avec qui, des mauvaises formations qu'on fait. Puis là, je dis pas que la formation est mauvaise, je dis juste que c'était pas en lien ou cohérent avec on est qui, on veut quoi, puis le pourquoi. Alors, que ce soit un mauvais choix de formation, hein, on en a tous vu, là, des gens qui ont fait 1, 2, 3, 4, 5 formations, puis si vous écoutez le podcast numéro 1, vous allez voir que je suis la première à avoir eu à peu près 8 diplômes différents sans jamais trouver vraiment ce que je voulais faire. Et c'est ce qui coûte le plus cher en temps et en argent. Le mauvais choix d'associés d'affaires, de partenaires d'affaires, de conjoints, de conjointes, c'est ce qui va nous coûter le plus cher en temps, en argent, en émotion, en énergie. Alors, une fois qu'on a répondu à la question pourquoi et qu'on a vraiment défini nos valeurs, les valeurs, c'est ce qui va, comme je disais tantôt, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va attirer à nous les bons avec qui ou qu'on va faire un bon choix, un choix judicieux de avec qui, et là, vous allez vous rendre compte que quand vous attirez des avec qui, que ce soit un conjoint, un partenaire d'affaires, des fournisseurs, des associés, un investisseur avec vous, c'est que vous allez comprendre l'importance de vous assurer que la personne qui est devant vous transporte les mêmes valeurs, ou du moins 4 sur 5, ou du moins 4 sur 5 de ces valeurs-là. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas respecter les valeurs, que les valeurs ne soient pas cohérentes, ça va déterminer la durée, la longévité de la relation. Alors, si on a des valeurs qui sont similaires, qui s'harmonisent bien, coûte que coûte, même on va vivre des tempêtes, on va vivre des défis, puis on va vivre des succès, c'est qu'on va réussir à perdurer dans le temps. La relation va perdurer dans le temps. Parce qu'on court après le même lièvre. Parce qu'on court après le même lièvre, ça c'est plus relié à la mission, mais
on a les mêmes fondations. Et quand on fait un choix d'expertise, hein, de formation, c'est la même chose. Si c'est relié à nos valeurs et ça respecte nos valeurs puis notre mission de vie, on va perdurer dans le temps. On va réussir à continuer coûte que coûte à le développer, à réussir. Si notre entreprise est cohérente avec ce qu'on est, ce qu'on veut, puis la mission qu'on transporte, coûte que coûte, on va réussir à passer à travers les défis. Mais si les valeurs ne sont pas cohérentes avec les choix de personnes, d'outils, de systèmes qu'on va mettre en place, c'est une question de temps. Et c'est tellement fondamental que ça fait partie du pourquoi que les entreprises, la majorité, franchissent pas le cap des 3 à 5 ans. Ce qui amène une réflexion vraiment importante. Tu sais, tantôt, on a dit que l'ordre des questions était primordial, là. Ouais. Mais tant que t'as pas conscientisé t'es qui, tu veux quoi et pourquoi, forcément, avec qui tu vas potentiellement travailler, tu les attireras pas pour les bonnes raisons. Ça va faire en sorte que tu vas travailler avec des gens qui ont des valeurs qui peuvent être diamétralement opposées aux tiennes, mais parce que la personne semble cool puis qu'on a du fun à être ensemble, ben ça fait en sorte que on pense qu'on va avoir une association extraordinaire, mais dans les faits, ça change absolument tout. Donc, non seulement parce que tu sais t'es qui, tu veux quoi et pourquoi, et que les avec qui potentiellement tu vas travailler savent eux aussi t'es qui, tu veux quoi et pourquoi, c'est là que la vraie chimie va s'opérer. C'est là que la cohérence profonde entre les gens avec qui va pouvoir s'opérer. Mais tu peux pas commencer par cette question-là. C'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un qui a une expertise complémentaire à la tienne puis qui est donc ben gentil que ça va faire en sorte que vous allez avoir une association d'affaires qui est fructueuse. Exact. Ce n'est pas l'amour, aussi merveilleux soit-il, qui va permettre à une relation de s'inscrire dans la durée. C'est la qualité des échanges, c'est la vivacité de la relation, et c'est surtout, est-ce que cette relation-là s'appuie sur les mêmes valeurs? Exact. Puis on s'en va vers la même place. Et plus souvent qu'autrement, puis on le voit beaucoup en entreprise, quand les gens sont deux, 3 ou 4 associés, hein, de plus en plus, on voit des entreprises où c'est un groupe de gens qui se sont associés ensemble. Oui. Et quand on débute le mentorat, c'est que chaque individu, alors chaque actionnaire, chaque décideur de l'entreprise va faire le mentorat, on appelle le mentorat dirigé. C'est un mentorat qui est personnalisé, qui est 1 à 1. Pourquoi? Parce qu'on s'assure que chaque personne fasse le processus à son rythme et d'un point de vue personnalisé, qui découvre lui-même, il est qui, il veut quoi, pourquoi, et ensuite de ça, là, ça nous permet d'harmoniser les avec qui, hein, les associations, parce que là, maintenant, on connaît l'excellence des gens, on connaît leur profil, on sait s'ils courent après le même lièvre, hein, s'ils s'en vont à la même place, ils ont tous la même vision, parce que plus souvent qu'autrement, en affaires, il est là le grand défi. C'est que oui, on a une expertise qui est similaire, on pense qu'on est complémentaires, mais au fond, il y en a un que lui, il veut une grande business, l'autre, il veut une business qui est plus locale, l'autre, il veut faire du développement plus micro, l'autre veut faire du macro, et là, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais parce qu'il y a beaucoup de non-dits entre les associés, puis c'est la même chose avec les conjointes, là, mais parce qu'il y a tout ce non-dit-là, ça fait en sorte que rendu 3 à 5 ans, quand on entre en croissance, il y a une dissolution d'actionnariat qui se fait. Que c'est là que ça commence à péter. Exact. Alors, quand on veut passer au what's next avec l'entreprise, quand on veut passer à la prochaine étape, que ce soit une étape de croissance, une étape de développement, une étape d'aller chercher des nouveaux capitaux, hein, d'aller chercher des investisseurs, c'est fondamental de s'assurer que la structure de l'entreprise, la base de l'entreprise, elle est solide. Et cette base-là repose sur les individus qui la composent et non pas sur le plan stratégique de développement, sur le plan d'affaires, sur le plan de marketing. C'est pas ça. Ça, c'est la dernière étape. Et on y arrive avec le... Comment? Le comment. Le fameux
comment. Ce qui est malheureusement aujourd'hui souvent la première question que les gens vont se poser. Et voilà. Et ça, ben comme vous l'avez entendu là, cette question-là vient en dernier et c'est pas pour rien. C'est parce que tant que tu sais pas t'es qui, tu veux quoi, pourquoi, puis avec qui, ben comment, on s'en fout un peu là. Exact. Parce que il faut que tu saches ce que tu veux, il faut que tu saches vers où tu veux aller. Puis souvent, ben quand on va approcher quelqu'un qui a déjà fait de l'entrepreneuriat, qui a déjà eu une entreprise ou qui en a une, ou etc., ben on va tomber avec un moi te le montrer, moi comment ça marche, moi j'ai été capable, moi ça a marché. Ah ouais, c'est ça. Mais là, M'a dit comment. M'a dit comment faire. Mais ce comment-là, ça donne que cette personne-là qui a eu du succès a probablement développé un modèle d'affaires bien inconsciemment qui était aligné avec qui elle était, qu'elle a réussi, en fait, que tout ce qu'elle était en train de faire correspondait pleinement à ses valeurs. Fait que dans ce temps-là, c'est facile d'avoir du succès parce que c'est juste tu es qui tu es. Donc, t'es tellement aligné que ça devient facile puis le succès va venir automatiquement. Mais c'est vrai pour elle. Mais ce comment-là est bon pour cette personne-là. Exactement. Mais pas nécessairement pour tout toi. Le monde. Puis encore moins pour toi. Exact. Puis c'est là que toute l'ampleur du sur-mesure arrive. Et on est encore aujourd'hui, on est de plus en plus conscient, mais on est encore dans une société de comment. OK, Véro, je veux me lancer en affaires, comment je fais? Voilà. Faut-tu que je commence par mon plan d'affaires? Faut-tu que je me fasse un site internet? Il faut-tu que je fasse une stratégie de contenu? Comment je fais? Ah, Véro, j'entre en croissance. Comment je fais? Faut que j'aille chercher des investisseurs. Comment je fais? Et ça, c'est la dernière réponse. Parce que si on vous dit comment, naturellement, c'est obligé d'être teinté de notre propre expérience. Mais, si on commence par vous amener à répondre à la question, vous, là, vous êtes qui? Vous voulez quoi? Pourquoi? Avec qui? Puis comment? Et qu'on scrute à la lettre, à la loupe, pas à la lettre, mais à la loupe, vous, vos associés, vos partenaires, vos collaborateurs, votre équipe d'excellence à l'intérieur de votre entreprise, ça va faire en sorte que quand vous allez arriver au comment, qui est tout le plan stratégique puis le plan d'action pour réaliser votre vision, vos objectifs, là, on va vraiment venir diminuer les risques d'échec et on va augmenter le taux de succès. Et ce comment-là, il est personnalisé. Le modèle d'affaires que vous développez, il est personnalisé. Le modèle de revenu que vous développez, il est personnalisé parce qu'il repose sur votre excellence, il repose sur la valeur ajoutée de votre entreprise, il repose sur votre mission. C'est impossible d'avoir deux entreprises pareilles. On peut être dans le même domaine, mais c'est techniquement impossible d'avoir deux entreprises pareilles. Le problème, souvent, c'est que on va avoir tendance à percevoir nos compétiteurs. Donc, on va avoir tendance à jouer dans la même arène que nos compétiteurs en se basant sur le comment. Puis de la même façon que le cimetière est rempli de gens irremplaçables, quand on est sur le comment, quand on est sur qui tu es irremplaçable. Puis c'est la même chose en entreprise. Le jour où tu commences à pas jouer dans la même ligue que les autres parce que tu dis tu peux aller voir telle personne. Oui, elle dit ça elle aussi, mais moi je le vis différemment, moi je le vis comme ça. Et puis c'est ça qui fait que mon entreprise est unique. Fait que si tu me choisis pour cette raison-là. Puis si tu choisis le compétiteur, ben en fait, c'est parce que tu choisis une autre philosophie complètement. Quand t'es capable de tenir ce langage-là, tout d'un coup, il y en a plus de compétiteurs. Tu joues dans ta ligue à toi, et puis tu vas attirer les personnes qui partagent la même philosophie, les mêmes valeurs que toi. Et c'est vrai pour les clients, et c'est vrai aussi pour les employés. Ben oui. Parce que quand t'es vraiment cohérent, t'es conscient, t'es aligné, ça fait en sorte que t'es avec qui en tant qu'employé, c'est que là, tu vas les attirer par tes valeurs, par ta culture d'entreprise, parce que les gens vont dire de toi, parce que les gens vont avoir le goût de travailler et de se réaliser à l'intérieur de ton organisation, plus qu'à l'intérieur de l'organisation du voisin. Et là, il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a juste la bonne place pour la bonne personne. Absolument, parce que des consommateurs, il y en a pour tout le monde. À partir du moment où ce que t'offres est ta valeur ajoutée, ce que tu fais en sorte que ça change la vie de quelqu'un, tu
partages ton excellence, tu fais partager l'excellence de ton entreprise au sein de la communauté, que ce soit à l'intérieur de ton village, que ce soit à l'intérieur de ta ville, de ta communauté, que ce soit d'un point de vue national ou international, il n'y a plus de compétition. Oui, il y a des gens qui jouent dans la même expertise, dans le même domaine que toi. Mais quand on évalue les entreprises pour vrai et qu'on regarde, ils sont qui, ils veulent quoi, pourquoi, avec qui les composent, c'est techniquement impossible d'avoir deux entreprises pareilles. Et là, prend tout son sens la non-compétition. Et on rentre dans une nouvelle ère, hein, je l'appelle l'ère de l'entrepreneuriat 5.0. On rentre dans une nouvelle ère où les gens dans le même domaine vont de plus en plus trouver cette excellence-là, être capable de la faire évoluer, et ça sera pas rare, parce que ça commence à se voir, des gens qui hier étaient des compétiteurs et que maintenant ils sont des collaborateurs. Et voilà. Ceux qui embarquent pas ou qui embarqueront pas dans cette nouvelle écosystème, dans cette nouvelle façon de faire de la business, ben, et voilà, eux vont faire partie du décrochage entrepreneurial, ils vont faire partie des gens que leur entreprise va mourir, mais ceux qui travaillent puis qui développent leur entreprise selon je suis qui, je veux quoi, pourquoi, avec qui et comment dans leur vie personnelle, et l'entreprise est qui, l'entreprise elle veut quoi, pourquoi, avec qui et comment, c'est là que les entreprises vont propulser, c'est là que les entreprises vont franchir le cap des 3 à 5 ans d'une façon beaucoup plus facile. Puis là, je dis pas que ça va tout le temps être facile, parce que l'entrepreneuriat, comme n'importe quoi dans la vie, là, c'est pas toujours facile. Mais quand on est capable, par exemple, de prendre conscience de balises, de variables qui peuvent faciliter les choses, ben, on serait bien fou de pas s'en servir. Exactement. Et une fois que ces réponses-là sont faites, le comment va prendre tout son sens. C'est généralement là que ça devient plus clair. Exact. Parce que les 4 questions d'avant amènent tellement de clarté que le comment se définit d'une certaine façon. De lui-même. Ça devient de l'évidence. Et voilà. Ouais. Et simple. Ouais. D'une façon simple. Ouais. Et on se rend compte à partir de ce moment-là que le comment, c'est toujours la partie la plus fragile. Parce qu'à partir du moment où, demain, on conscientise quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau du « je suis qui » ou au niveau du « je veux quoi » ou au niveau du « pourquoi », inévitablement, ça a un impact direct sur le comment on va faire les choses, sur le comment on va servir nos clients, sur les offres de services. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va avoir le goût d'offrir? Puis pourquoi on va avoir le goût d'offrir? Alors, on devient plus flexible. Les plans stratégiques bâtis sur 5 ans, ça peut plus exister. Parce que l'humain étant humain, les choses changent, les choses évoluent. Et si on ne prend pas le temps d'adapter l'entreprise à cette nouvelle conscience-là, qu'on reste dans la rigidité et qu'on s'adapte pas et au marché, et à notre clientèle, et parce que, on les écoute pas, on s'écoute, mais eux, on les écoute pas, ben, l'entreprise est vouée vraiment à entrer en plein dans le mur, puis ça va faire mal. Et ça, c'est pas nécessairement des entreprises qui sont dans le 3 à 5 ans. On parle de grandes entreprises. Tout à fait. Des entreprises, des grandes corporations qui ont de la misère à virer la roue parce que le bateau est trop gros. Eux, il faut absolument que le changement se fasse rapidement. Et on l'a déjà dit, mais on le répète, ces questions-là, il faut pas y répondre une fois, puis c'est cané, puis tout est réglé, là. Non, c'est quelque chose de quotidien. Ces questions-là, on doit y répondre quasiment au quotidien. Oui. Parce que, de toute façon, on le voit, l'humanité accélère dans sa façon de développer, dans sa façon de... On explose à une vitesse exponentielle. On a juste à regarder l'épaisseur d'une thèse de doctorat de v'là 20 ans versus une thèse de doctorat d'aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. C'est 4 fois plus épais tellement qu'on a accès à beaucoup plus d'informations, que l'information est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à disséminer. Donc, toute cette accélération-là se ressent aussi dans l'entrepreneuriat. J'ai entendu quelque part à un moment donné que dans 50 ans, même nos enfants, là, dans 30 ans, là,
à tous les 5 ans, ils vont faire une job qui existait même pas le 5 ans avant. Exact. Donc, on va devoir constamment redéfinir on est qui sur une base quotidienne parce que ça va tellement vite, puis l'évolution se fait tellement rapidement que on n'a pas le choix de constamment apprendre, puis de se développer, puis de se re-questionner pour s'assurer qu'on reste toujours super cohérent avec ce qu'on porte à l'intérieur. Et se questionner par rapport à nous. Et non par rapport à l'extérieur. C'est exactement pas par rapport à l'extérieur, parce que l'extérieur va tellement vite que si on essaie de suivre, là, on va être complètement perdu, on va tourner en rond, on va perdre le focus, puis on n'arrivera jamais à rien. Alors, c'est vraiment le temps d'allumer notre instinct, d'allumer notre conscience, de se recentrer ou de commencer à se centrer, à regarder les réponses à l'intérieur de nous, parce que dans le mentorat, on le voit, là, on n'apporte aucune réponse aux gens. Aucune. On apporte les questions. Oui. Puis on les challenge. Hein? On les challenge fort. Oui. On s'excuse auprès de tous les mentorés chez Red. Ça fait mal, mais mais ils ont tous survécu. Ils ont tous survécu. Mais c'est ça, parce que les réponses sont déjà tous à l'intérieur de nous et on a comme principe qu'on va vous amener à développer ce réflexe de questionnement-là et non pas qu'on va vous donner les réponses. Parce que si on vous donne les réponses, vous êtes dépendant de nous autres. Et c'est vraiment pas notre envie. Non. On veut que vous deveniez complètement indépendant et qu'après ça, cette philosophie d'affaires-là, cette philosophie de vie-là se transmette au sein de votre famille, au sein de vos conjointes et au sein de vos employés. Ça, pour nous, c'est notre plus grand vœu, notre plus grande mission. T'es qui, tu veux quoi, pourquoi, avec qui et comment. Simple comme ça. Simple. Mais si vous commencez par le comment... Comme la plupart des gens vont vous le proposer. Comme la plupart des gens, ben maintenant... Ce qui est normal, là, on tape pas sur la tête de personne. Là. Non. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience des 4 questions en avant, là, le comment, on s'en fout un peu. Il tient pas la route. Il tiendra pas la route. Ça va se faire saccager, ça va se faire... puis vous allez rencontrer quelqu'un qui en connaît un petit peu plus que vous là-dessus, il va vous le clasher, vous allez revirer de bord, vous allez en rencontrer un autre qui va vous le reclasher, puis finalement, ben, vous allez tourner en rond, vous allez avoir une belle tornade dans votre vie, puis au final... ça fait beaucoup de vent, mais ça se déplace pas, mais ça fout le bordel. Comme on disait, les avec qui, c'est ce qui va vous coûter le plus cher en temps, en argent, en émotion, puis en énergie. Et avec qui, c'est ce qui vous down, ou c'est ce qui vous tire par terre, ou ce qui vous propulse. Et c'est ce qui vous propulse. Ouais. Alors, c'est fondamental de vraiment focusser sur ça. Donc, c'est maintenant le temps de conclure. C'est déjà le temps de conclure. Ben oui. Est-ce qu'on a réussi à rentrer dans moins d'une heure, tu crois? Non. Je le sais, c'est non. On fait vraiment beaucoup d'efforts, hein? On vous le promet. Mais vu que c'est des podcasts, par exemple, la beauté, c'est que vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous écouter à coups de petits bouts, faire un rewind, puis tout ça. Alors, bon. Pas pire que ça. Hein? Pas pire que ça, on n'est pas en direct. En terminant, pour ceux qui veulent en connaître davantage, ou du moins qui veulent commencer l'exploration, on a un livre qui est tout prêt de sortir, ça s'en vient incessamment, ou en tout cas dès que possible. Le livre s'appelle What's Next. C'est un guide pratique pour justement amener les gens à se développer une vie, une carrière, une entreprise sur mesure. Alors, les 5 grandes questions qu'on vient de partager avec vous, ils sont vraiment expliqués à l'intérieur de ce livre-là. Les exercices sont là et ça va vous permettre du moins de commencer ou de faire un premier pas vers vous. Vers cette réflexion. Oui, c'est beau ça. Vers vous, vers trouver les réponses à l'intérieur de vous. On le sait que c'est un livre qui peut être lu, relu, relu parce que les réponses à ces questions-là ne sont pas fixes dans le temps. Ils vont évoluer, ils vont s'améliorer, ils vont très rarement changer. C'est pas quelque chose qui va être, du jour au lendemain, ils vont être diamétralement opposés. Mais certes, ça va évoluer. Alors, vous avez le livre What's Next que vous pouvez acheter en pré-vente présentement sur le site. Dans la boutique du site web. Ouais, Mentorat. www.mentorat.red. Mentorat.red. Ouais. Pour ceux qui sont de la région de Québec et des environs, une dizaine Ou même ceux qui viennent de plus loin, ils sont les bienvenus quand même. Oui, mais
c'est un petit peu tôt quand même le matin. Une dizaine de fois par année, on fait un déjeuner conférence qui s'intitule What's Next? Découvrir votre excellence et développer une entreprise sur mesure. Alors, c'est une conférence de 2 heures qui vient creuser vraiment la première étape de je suis qui. Alors, on fait vraiment ensemble l'expérience de découvrir l'excellence, découvrir la différence entre l'excellence et l'expertise, et on creuse vraiment beaucoup les profils entrepreneuriaux. Voilà. Sinon, dans la section du blog, sur le site web toujours, il y a les 4 articles. En fait, il y a une série d'articles, dont les articles qui traitent des différents profils entrepreneuriaux. Oui. Donc, le chef d'entreprise, l'entrepreneur, l'investisseur et le travailleur autonome. Exact. Et puis, ça peut déjà commencer à mettre certains mots sur des trucs que vous puissiez vivre dans votre vie. Oui, puis aussi reconnaître les gens qui vous entourent. Ouais, ça c'est un exercice qui est toujours agréable, hein? De commencer à allumer son instinct puis son pif puis faire comme hey, lui il est de même, hein? Ouais, ah mais c'est peut-être ça. Je comprends là pourquoi qu'on se comprend pas. Ouais, ça aussi ça aide. Quand on se met d'accord sur nos désaccords, c'est déjà un accord pour commencer. C'est une belle grande harmonie. Alors, et sinon, pour ceux qui veulent vraiment mettre l'accent sur l'excellence versus l'expertise, ou encore de définir leur profil entrepreneurial, il y a le test psychométrique que je vous ai parlé d'emblée, qui est un test psychométrique entrepreneurial qui est distribué exclusivement chez Red. Alors, que ce soit en privé, hein, vous pouvez faire l'acquisition directement sur le site internet. Une fois que c'est fait, on vous écrit en privé pour prendre rendez-vous. Que ce soit aussi au niveau corporatif. Vous voulez valider votre équipe d'excellence, l'équipe de gestionnaire ou l'équipe de leadership. Vous voulez créer une complémentarité, découvrir l'excellence de chacun. À ce moment-là, ça peut être fait aussi. Et 3 fois dans l'année, vous pouvez aussi retrouver les dates sur le site de mentorat.red dans la section événements. Vous pouvez vous inscrire à l'atelier pour les tests psychométriques qui cette fois-ci est fait en formule groupe. Alors, c'est toujours très amusant de voir les réactions des différents profils et de pouvoir tenter le pouls ou tenter les résultats avec d'autres personnes pour voir que on est tous des humains, mais on est vraiment tous différents et qui s'assemblent se ressemblent, puis que c'est le fait de regrouper tous ces gens-là au sein de leur excellence qui propulse les entreprises, qui propulse des vies et qui nous amène surtout à se bâtir une vie, une carrière ou une entreprise sur mesure. Le prochain épisode, les courriels du cœur. Bien sûr, qui est notre 4e thème, hein, Oui. qu'on a parlé à quelques reprises, qui est en fait là pour répondre à vos questions, à vos interrogations, aux choses que vous vivez dans votre quotidien, qu'évidemment, vous pouvez pas nécessairement parler avec vos associés, vos partenaires, encore moins avec vos investisseurs. Mais puis tu sais, faut pas penser que l'idée c'est de cacher quelque chose à quelqu'un derrière ça. Là. Pas du tout. C'est juste que des fois de dire ma situation financière est précaire, de dire ça devant son investisseur, C'est difficile. Peut-être qu'il a pas le goût d'entendre ça, vous avez pas nécessairement le goût d'entendre ça. Exact. Mais Avec qui tu peux parler de ton problème d'associé quand il y a juste lui à qui tu pourrais parler de ça, puis que t'es pas encore à l'étape d'aller discuter ouvertement avec lui, que t'as besoin de faire une réflexion, que t'as besoin de te poser certaines questions. ouais. C'est notre job de se poser des questions. Exactement. Et le fait de soulever ces questions-là, notre but, c'est de sortir l'entrepreneur de l'isolement. Parce que la question que vous vous posez, il y en a d'autres qui se la posent. C'est sûr que vous êtes pas seul. Vous êtes pas toute seule. Et pour nous, ça va vraiment nous faire plaisir de vous exposer notre philosophie, de notre réflexion, de qu'est-ce qu'on en pense. On va faire notre gros possible pour vous guider le mieux possible dans des réflexions ou vous guider vers des outils ou des ressources entrepreneuriales qui peuvent faire une différence dans votre vie comme dans celle d'autres entrepreneurs comme vous qui vivent une réalité similaire. Parce que quand on commence le mentorat, on se rend vraiment compte que les grands défis que les gens vivent, que ce soit des défis personnels ou des défis au niveau de l'entreprise, la structure, la mécanique, le cash flow, les employés, les associations, les investisseurs, c'est tous des défis communs. Mais parce qu'on n'en parle pas,
on pense qu'on est toute seule. Et là, ça ramène tout le temps à dire, on se tape sa tête. Alors, on veut démystifier l'entrepreneuriat. On veut, avec vous, soulever ces questions-là pour faire en sorte que ça puisse aider d'autres entrepreneurs qui sont en train de vivre la même réalité que vous à l'intérieur du podcast Les Courriels du Cœur. Et voilà. Et voilà, tout est là. Et voilà. Merci beaucoup, Véronique. Merci de m'avoir invité, François, à mon ça podcast. Ça fait tellement plaisir. Dire que ça a failli être 4-0 pour l'influenza parce que toi aussi tu y as passé. Oui, et toi tu es encore un petit peu dedans. C'est pour ça que j'ai une si grosse boomy voice. Mais non, quand on est passionné pis qu'on sait on est qui, on veut quoi, pourquoi, avec qui, c'est pas vrai que ça va défendre notre comment. On va s'adapter. On s'adapte, on sort un petit peu plus tard ou on parle avec une plus grosse voix. Ouais, exactement. Mais on est là pareil. On vous remercie beaucoup de votre attention, de votre écoute. Si vous avez des questions, des réflexions, des commentaires, on vous invite Même le courriel du cœur. Même le courriel du cœur. On vous invite à nous écrire directement à l'intérieur de notre courriel à info@mentorat.red, mentorat mentorat.red, ou vous pouvez communiquer directement aussi avec nous par notre site internet. On vous invite à aller le visiter, que ce soit la section événements, la section blog. Bientôt, les podcasts aussi vont être à l'intérieur de ça. Et vous pouvez retrouver tous les podcasts sur la page Facebook à Le Créateur de Richesse. Oui. Ou vous pouvez aussi nous suivre sur la page de Red Cabinet Entrepreneurial sur Facebook. Oui. Mais pour ce qui touche les podcasts, comme tel, ouais. C'est vraiment à travers la page Le Créateur de Richesse. Et il y a toujours aussi nos pages personnelles LinkedIn. Oui, et pour les podcasts, vous pouvez vous abonner via iTunes, via Spotify, Balado Québec et Podbean aussi. Et puis peut-être éventuellement, il y a YouTube aussi, on s'en vient sur YouTube. Donc par le temps que vous entendez ceci, la chaîne devrait être créée, donc vous allez pouvoir y aller. Puis éventuellement, on va joindre un feed vidéo aussi au podcast, donc vous allez pouvoir nous regarder la binette en même temps qu'on vous parle. Oh non. Oh oui. Oh non. Oh que oui. Un autre sortie de zone. On vous remercie, ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ici Véronique Fournier et François Drouin. Et on vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Bye bye. Bye.